Bonjour à tous et bienvenue à cette célébration eucharistique qui se tient dans l'église Précieux Sang à Saint-Hyacinthe. Elle est présidée par notre pasteur Jacques Lamoureux. Captés en circuit privé, nous respectons les règles édictées par la santé publique. Nous débutons notre célébration à l'instant. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Je suis content qu'on puisse prier ensemble, même si on est à distance. On est rendu le deuxième dimanche du carême. On va continuer avec notre thème qui parle de persévérance. Et persévérer, ça peut changer complètement la vie de quelqu'un. Et à travers cette célébration, on est venu chercher auprès de Dieu la force qu'il nous donne pour persévérer. C'est lui qui nous donne cette force-là. Au tout début de notre célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir. Quelques instants pour nous rappeler que Dieu est avec nous, ici dans cette église, et est aussi avec nous dans chacune de nos maisons. Seigneur Jésus, tout au cours de ta vie, tu as cheminé avec tes 12 apôtres. Pour toutes les fois où je fais mon numéro tout seul, en me coupant des autres, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu avais le souci de soutenir les personnes que tu croisais. Pour toutes les fois où je manque d'attention aux autres, sincèrement, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, l'amour de ton Père t'a donné la force de persévérer. Pour toutes les fois où je doute de ton amour pour moi, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qui nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Tu m'as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham ?» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit,
prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Ensemble, je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Il y leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »
De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Nous voilà rendus à ce deuxième dimanche du Carême qui nous prépare à la fête de Pâques, c'est-à-dire la vie en plénitude. On ne veut pas vivre en moitié. Et pendant ces dimanches du Carême, je continue la série d'homélies qui porte sur la persévérance. La semaine passée, d'abord, on a vu que ça valait la peine de persévérer. Ça peut changer quelque chose dans notre vie. Et pour que la parole de Dieu ne soit pas juste dans les nuages, j'aime toujours qu'on fasse des liens avec la vie, puis je vous avais laissé sur 2 questions. J'espère que vous avez eu le temps d'y penser, sinon c'est encore temps. Je vous avais demandé, essayez d'identifier dans votre vie un moment où vous avez persévéré et donc vous êtes fier. Je suis content d'avoir lâché. Deuxième question, je dis, essayez d'identifier aussi un moment de votre vie où vous n'avez pas persévéré. Et peut-être que vous regrettez un peu aujourd'hui. Prendre du temps pour relire nos expériences passées, ça aide beaucoup à avancer dans la vie. Et on a vu aussi que, bien entendu, que Jésus, c'est quelqu'un qui a persévéré jusqu'au bout. Il a donné sa vie par amour pour nous. Et en ce deuxième on nous donne un premier moyen très concret pour nous aider à persévérer dans la vie. Et ce moyen-là, on peut le résumer dans quelques mots. Nous avons besoin d'être soutenus par les autres pour persévérer dans notre foi et aussi pour persévérer dans tous les autres domaines de notre vie. Et bien entendu, nous autres, notre modèle, celui sur qui on s'arrête, c'est Jésus. Et en fin de semaine, on veut prendre la peine de s'arrêter pour dire comment Jésus, lui, si c'est vrai qu'il est notre modèle, comment il s'y est pris concrètement pour persévérer? Parce qu'il n'a pas eu la vie facile. Là. Premièrement, quand on regarde les différentes pages d'Évangile, on se rend compte que quand Jésus est venu sur terre, il n'a pas choisi de faire son petit numéro tout seul, séparé des autres. Non, non. Il s'est entouré de 12 apôtres. Et c'est avec ces 12 apôtres-là qu'il a choisi d'accomplir la mission que son Père lui avait confiée. Puis dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous parle de la transfiguration, ça va être entouré de Pierre, Jacques et Jean, qu'il va vivre sa transfiguration sur la montagne. Et on nous dit que c'est pendant qu'il est sur la montagne qu'il va entendre son Père qui va lui dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». D'entendre ça, d'entendre que son Père l'aimait à ce point-là, ça aide à persévérer. Et je dirais que c'est vrai pour nous aussi, hein. Plus je vais faire l'expérience, pas juste la théorie, là, plus je vais faire l'expérience dans ma vie que Dieu m'aime à ce point-là, tel que je suis, là, ça donne une force pour persévérer. Il y a un autre aspect que j'ai découvert, je dirais, dans la vie de Jésus. Des fois, ça marche par étapes. Hein. C'est un aspect que j'ai découvert à l'an 2000.
d'une façon plus claire en tout cas. À l'an 2000, j'ai eu la chance d'aller étudier à Jérusalem. Et j'ai découvert, en étudiant le plus proche de la vie de Jésus, en allant dans les différents villages autour, que Jésus, non seulement il était bien entouré dans sa vie, mais Jésus avait aussi ce qu'on appelle une garde rapprochée. C'est quoi ça, une garde rapprochée? Ce sont des amis intimes. Oui, parce que quand on prête attention aux différentes pages d'Évangile, on parle souvent de Jérusalem, et on va voir que quand Jésus monte à Jérusalem, il fait un détour par une petite localité qui s'appelle Béthanie. Pourquoi il va à Béthanie? C'est parce que ses grands amis demeurent à Béthanie. C'est qui ses grands amis? C'est Lazare, c'est Marc et c'est Marie, c'est les frères et sœurs. Ça, c'était ses grands chums. Et ce que je retire de ça, moi, c'est que pour être capable de persévérer dans la vie, là, c'est très important d'avoir une garde rapprochée pour nous soutenir. Une garde rapprochée, là, c'est tout petit, ça, cette affaire-là. Ne cherchez pas une grosse affaire, c'est pas ça. Une garde rapprochée, là, ça peut être 2, 3 amis intimes. Mais si tu as ça dans ta vie, là, ça peut changer complètement à certains moments de ta vie. Parce que ça va faire toute la différence. Cette semaine, en préparant l'homélie, j'aimais trouver un exemple concret de quelqu'un qui a eu besoin de son entourage pour persévérer. Et l'exemple qui m'est venu, je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez, c'est un ancien plongeur olympique. Il s'appelle Alexandre Despatie. En 2013, après 22 ans de carrière, c'est surprenant, il a pris sa retraite très jeune, après 22 ans de carrière en plongeon, Alexandre Despatie a pris sa retraite. Et ce que j'ai fait cette semaine, je suis allé chercher sur Internet, qu'est-ce qu'il a dit quand il a pris sa retraite? Et j'ai retrouvé les mots qu'il a dit, parce que c'était passé à la télévision. Quand il a pris sa retraite, il a pris la peine de remercier tous les instructeurs qu'il y avait eu en cours de route. Vous comprendrez qu'il y en a eu quelques-uns, hein? Il a remercié. Il a remercié aussi les commanditaires, parce que ces athlètes-là, pour faire ce qu'ils font, là, ça prend des compagnies qui les soutiennent financièrement. Puis une fois qu'il a fait ça, il est devenu très émotif. Parce que là, vous savez ce qu'il a fait? Il a remercié sa famille, qui l'avait appuyé depuis le tout début. Et ensuite, j'ai trouvé un article, en fouillant toujours, que j'ai trouvé très cute, puis j'aimerais vous le parler, vous le partager. C'est un article qui parle de sa grand-mère maternelle. Je sais même qu'elle s'appelle Micheline. Sa grand-mère maternelle a conté ceci. Elle disait que très, très jeune, c'est elle qui lui a appris à nager dans la piscine familiale. Elle dit, vous savez ce que je faisais au début? Elle dit, je lui mettais dans le dos un petit ballon, c'était un flotteur, puis je le faisais nager. C'est comme ça qu'elle a commencé. Puis elle dit, sans trop savoir, je ne savais pas que ça aurait l'avenir. Elle dit, quand il faisait des longueurs, je donnais des notes. Et vous savez ce qui arrivait? Quand je ne donnais pas un 10 sur 10, il était fâché. Je trouvais ça beau d'entendre ça, parce qu'on ne sait pas toujours comment la vie de quelqu'un a commencé. Et si je vous compte ça, c'est pour dire qu'un gars comme Alexandre Despatie, il a eu besoin de son entourage pour persévérer. Il a eu besoin de son entourage pour aller jusqu'au bout. Et ça ne change pas d'avoir la foi pour nous autres. Avoir la foi, c'est croire ceci. C'est croire que c'est Dieu qui a mis dans ma vie mon entourage. C'est croire que c'est Dieu qui a mis dans ma vie à moi, là, une garde rapprochée, des amis intimes pour me soutenir. J'ajouterais ceci. Dans la vie, là, t'as beau être intelligent, intelligente, doué, beau, belle, tout ce que tu voudras, là, t'as besoin des autres pour te soutenir. Et la vie se charge de nous apprendre ça. La vie se charge de nous apprendre qu'on a besoin d'être entouré, qu'on a besoin d'être soutenu.
Et c'est vrai aussi dans notre foi. Pour persévérer dans la foi, moi j'ai besoin de rencontrer des personnes qui vivent une belle relation avec Dieu. Pas juste de la frette, quelque chose de vrai, quelque chose de profond. Et c'est vrai aussi dans les autres domaines dans notre vie. On a besoin d'être soutenu dans notre vie de travail, dans notre vie amoureuse, dans tous ces aspects-là de notre vie. On ne se bâtit jamais tout seul. C'est comme ça que Dieu nous a fait. En terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une prière en notre nom à tous, à Dieu. Seigneur Jésus, je te dis que je crois que c'est toi qui as mis dans ma vie un entourage pour me soutenir. Je te dis un merci spécial pour la garde rapprochée que tu m'as donnée. Je te dis aussi que je veux que toi, Seigneur, tu fasses partie de ma garde rapprochée. C'est-à-dire, quand il m'arrive quelque chose, c'est à toi que je veux en parler. Et surtout, je veux te dire merci pour ta présence continuelle dans ma vie. Amen. Pour que cette parole puisse se concrétiser dans notre vie, je vous invite pendant la semaine, peut-être dans les secondes qui suivent aussi, à dire, ça serait qui dans chacune de nos vies? C'est qui mon entourage à moi? Qui fait partie de ma garde rapprochée? Puis est-ce que je crois que c'est Dieu qui a mis ces personnes dans ma vie? Nous voulons maintenant dire ensemble, nous croyons que Dieu veut nous soutenir dans tout ce que nous vivons. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je veux maintenant présenter à Dieu des intentions de prière à notre nom à tous. Seigneur, nous voulons d'abord te confier toutes les personnes qui se sentent abandonnées de toi et qui perdent la foi en cette période de pandémie. Seigneur, nous te prions. Nous voulons te confier, Seigneur, tous les jeunes et leurs parents qui seront en semaine de relâche dans les jours qui viennent. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions.
Et finalement, nous voulons te confier tout le personnel médical qui travaille à la vaccination de nos personnes âgées présentement. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. On va remplacer le chant d'offertoire par un texte. C'est un texte qui dit que dans la vie, tu as des bons bouts puis des bouts rough. Les bons bouts, c'est facile. C'est les bouts rough, c'est un petit peu plus difficile. Le texte dit que quand tu as un bout rough, il s'agit de persévérer. Une nuit, un homme fit un songe. Il rêva qu'il marchait en compagnie de Jésus sur la rive. Et en projection sur le ciel, les scènes de sa vie se succédaient. À chaque scène, il remarquait une double trace de pas dans le sable, la sienne et celle de Jésus. Et quand la dernière image s'effaça dans son rêve, il repensa aux traces de pas et s'aperçut qu'à diverses reprises, le long du sentier n'avait eu qu'une seule empreinte dans le sable. Et cela correspondait aux moments les plus tristes et les plus sombres de sa vie. Et cette idée le préoccupa, et il s'adressa à Jésus. Seigneur, tu sais, tu m'avais dit un jour, une fois ma décision prise de te suivre, que tu m'accompagnerais tout le long de la route. Mais je constate qu'aux heures les plus tristes et les plus sombres de ma vie, je ne puis retracer qu'une seule série d'empreintes dans le sable. Je comprends pas qu'au moment où j'avais le plus besoin de toi, tu m'as délaissé. Mais Jésus répondit, mon cher enfant, je t'aime et je ne saurais t'abandonner. Au jour d'épreuve et de souffrance, lorsque tu ne voyais qu'une seule empreinte dans le sable, c'est qu'alors, je te portais. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ici que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons et acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur.
toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et pendant cette Eucharistie, nous prions aux intentions qui étaient prévues dans nos 3 paroisses en fin de semaine. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son mari, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En fin de semaine, on se fait dire que qui que nous soyons, on a besoin de notre entourage. On ne s'est jamais bâti tout seul. Moi, j'avoue que quand je célèbre l'Eucharistie, j'ai un signe qui me rappelle ça. Vous voyez ce que j'ai devant moi, là? On appelle ça une baptême, ça c'est mon calice, là. C'est quand j'ai été ordonné prêtre. Mes parents, ils ont dit, on y achètera pas un toaster, mais c'est pas ça qui va y servir. On va y acheter quelque chose qui va servir pour la messe. Et quand je célèbre la messe, je me rappelle que sans mes parents, moi, je ne suis pas là. On a besoin des uns et des autres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ensuite, à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aura pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Comme lui, savoir dresser la table. Comme lui, doué de t'habiller. Se lever chaque jour et servir par amour. Comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table. Comme lui, doué de t'habiller, se lever chaque jour et servir par l'amour. Comme lui, comme lui. Alors, je veux dire un grand merci à Roland Drainville et Jean-Guy Couché qui nous ont aidés à prier. Merci beaucoup. Alors, la semaine prochaine, on va se retrouver encore une fois. La messe sera sur YouTube, comme on le fait déjà depuis plusieurs semaines. Et j'aimerais vous dire que la semaine prochaine, on va faire quelque chose de spécial aussi. On va appeler ça « Reprenons contact », c'est-à-dire aux heures habituelles de nos célébrations, dans nos trois églises, les portes de l'église seront ouvertes et on va vous accueillir. Ce ne sera pas pour une célébration eucharistique,
Et ce sera pour vous accueillir de la façon suivante. À la porte d'entrée, il y aura quelqu'un qui va vous remettre une prière, une prière en église. Vous pourrez avancer dans l'allée centrale, prendre le temps de lire ça. Moi, je serai à l'avant de l'allée centrale, je vais vous donner la communion. Ça nous permettrait de reprendre contact, de se revoir, de se parler un peu. Ensuite, les gens retournent par l'allée latérale, puis ceux qui veulent prendre un moment de prière. Et quand on circule comme ça, on va être 10 personnes à la fois. Donc, vous pouvez arriver le samedi, ça va se faire de 16h30, ça va être à l'église de Deauville, de 16h30 à 17h30. Pas nécessaire d'arriver à 16h30, d'arriver à l'heure que vous voulez. Pendant toute l'heure, on va être là. Même chose le dimanche matin à l'église Précieux Sang de la Providence. Entre 9h et 10h, on va être là pendant toute l'heure, arriver à l'heure que vous voulez. Même chose à Saint-Joseph, entre 10h30 et 11h30. Ce sera l'occasion de reprendre contact. Et je vous invite à annoncer ça. Parlez-en autour de vous, qu'on puisse se revoir en direct pour voir si on se ressemble encore. En tout cas, de reprendre contact, je pense que ça va nous faire du bien. On espère après ça qu'à un moment donné, on pourra vraiment réouvrir nos églises pour célébrer l'Eucharistie ensemble. Prions le Seigneur. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Par ta parole, Seigneur, aujourd'hui, tu as voulu nous donner un moyen concret pour persévérer. Et pour aider à persévérer, spécialement dans les bouts les plus durs, on a besoin de notre entourage. On a besoin de notre garde rapprochée. Et toi, tu fais partie de notre garde rapprochée. Nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bonne semaine. Dès le matin, à mon réveil, déjà j'entends chanter mon cœur, et qui me dit, à mon oreille, chante ta joie et ton bonheur, c'est mon joyeux que je te montre, c'est ainsi doux et plein d'entrain, fais-les chanter par tout le monde. Fais-lui chanter ce refrain. Viens avec moi, chanter, chanter ce doux refrain, c'est